J'avais l'habitude de sortir faire de la vente clandestine, c'est-à-dire sortir vendre des bananes, des avocats, des instruments, des trucs de radio, les instruments électroniques. J'avais l'habitude de sortir faire vendre ces choses-là. Et à chaque fois que je sortais, en fait, quelquefois, il y avait toutes ces personnes qui essayaient par des moyens, je vais dire très bien organisés, de m'arnaquer, de prendre mon argent, d'essayer de récupérer mes choses, les choses que j'avais en main. Et c'était des moyens très astucieux mis sur pied, c'est-à-dire ils s'organisaient de façon synchronisée afin de pouvoir arnaquer le peu d'argent que j'aurais peut-être dû avoir gagné en cette journée-là. Et à chaque fois, ils échouaient, me concernant particulièrement. Mais ils réussissaient sur les autres personnes. Je voyais comment il y avait des personnes qui se plaignaient du fait que bon, ces personnes les ont arnaqués, les ont escroqués. Et ensuite, ces personnes disaient, oh, ils vont pas réussir dans la vie. Ils sont maudits, ces gens-là. Parce qu'ils m'ont arnaqué, ils sont maudits parce que ils ont pris mon argent et ils ne vont jamais s'en sortir dans la vie. Et moi, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de dire aux gens vraiment que ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du tort qu'il va forcément aller en enfer. C'est pas parce que quelqu'un a été un peu plus intelligent que toi, a été plus futé ou bien plus malin que toi qu'il va aller en enfer. Non. Bien sûr, il a pris ton argent, bien sûr, il t'a arnaqué, mais il a joué sur ton intelligence, il a joué sur ton savoir, il a aussi joué sur ta cupidité. Parce que la plupart de ces personnes jouent sur la cupidité des gens pour les arnaquer. Parce que si on t'arnaque, c'est à cause de quelque chose que tu voulais en retour et que tu n'as pas reçu. Donc en fait, on ne doit pas se plaindre. Il a été ici de ruse et il t'a eu. Il faut être fair play. Donc ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, ce que je voudrais que l'on comprenne aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du tort qu'il ira en enfer. Ce n'est même pas parce que quelqu'un a été méchant contre toi qu'il ira en enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a refusé de t'aider qu'il ira en enfer. Ce n'est même pas parce que quelqu'un t'a enceinté et l'a fui que ça veut dire qu'il va souffrir dans sa vie. Non, d'autres le font et ils réussissent à merveille. D'autres font les pires horreurs dans ce monde, mais ils s'en sortent dans la vie. Tu vois, certainement me dire, ok, ils payent autrement, oh, le karma existe et consort. Je vais te dire oui. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas seulement parce qu'il t'a fait cette chose qu'il va souffrir dans la vie. Non. D'autres font du mal et ils réussissent. D'autres font du mal et ils s'en sortent. Ils s'en sortent très bien même dans la vie. Donc la question est de savoir, n'est-ce pas toi qui t'es fait arnaquer? Est-ce que c'est pas toi qui as été idiot dans la situation? Est-ce que c'est pas toi qui n'as rien appris de cette situation et qui, au lieu de te préparer afin que la prochaine fois ce ne soit pas la même situation, que tu ne subisses pas le même sort, tu te mets à te plaindre, à maudire celui qui t'a arnaqué autrefois? Ça ne marche pas. Lorsque tu passes au travers d'une situation où tu t'es fait avoir, où tu as échoué, où tu t'es fait dépouiller, ce que tu as à faire, ce n'est pas de maudire l'autre, mais c'est d'apprendre de cette situation afin que plus jamais personne ne t'arnaque, afin que plus jamais personne ne puisse prendre ta chose d'entre tes propres mains. Et généralement, on leur donne de notre propre gré. Tu donnes ton cœur à quelqu'un de ton propre gré. Tu donnes ton corps à quelqu'un de ton propre gré. Et après, tu te plains qu'il a fui sans prendre des responsabilités et tu le maudis. Non, arrête. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de maudire quelqu'un. Car il est bien dit que ce que l'on a sémé, c'est ce qu'on va récolter. Si lui, dans son cœur, il s'aimait son travail, il s'aimait son dur labeur, en fait, il va récolter ce qu'il aura récolté. Donc, cher ami, je te conseille vraiment, à toi et à moi, de travailler sur notre façon de voir les choses. Et d'arrêter de se plaindre. D'arrêter de dire, ah, telle personne a fait X, telle personne a fait Y, vraiment cette personne est méchante, vraiment cette personne ira en enfer, vraiment cette personne ne verra pas Dieu. Ce n'est pas toi qui as les clés du paradis. Ce n'est pas toi qui as les clés du paradis. Il y a des personnes les plus méchantes même qui iront au paradis et que toi qui penses être gentil, tu n'iras peut-être pas. C'est une autre question là-bas. On va en parler plus tard. Donc j'espère que tu as compris ce que je voulais dire, cher ami, aujourd'hui, et que vraiment tu tiendras compte de mon histoire afin de t'instruire davantage. Afin que si tu es tombé dans un trou une fois, que tu n'y tombes pas la seconde fois. Je suis Veul's Afrique de Impact All Generations et c'est un plaisir pour moi de partager avec toi des astuces, de partager avec toi la connaissance, le savoir et des révélations de vie. Alors reste scotché et vraiment à chaque fois abonne-toi et apprenons ensemble, construisons ensemble.